Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous salue par la salutation de l'islam, que la paix d'Allah soit sur vous tous. Nous continuons dans notre rubrique, dans notre partie d'émission qui consiste à expliciter un peu la parole d'Imam Hussein qui avait dit « Mithli la yubayi ou mithlahu ». Comme nous l'avons précisé, nous avons dit que le prophète nous a parlé de ses successeurs, nous a informé de ses successeurs qui viendront après lui pour continuer sa mission. Dans un hadith qu'on a surnommé le hadith Safina, hadith Safina, ou bien la tradition de l'arche en français. On nous dit ceci, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Innama mathalu ahli bayti fikum, mathalu safinati Nuh fi qawmi, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha rariqa. Ce hadith se trouve dans le livre Mustadrak al-Hakim, 3e volume, page 151, dans le livre Yanabi ul-Mawadda, page 30 et aussi à la page 370. Aussi, nous lirons ces hadiths dans le livre Sawa'iq al-Muhrika, l'Ibn Hajar, de Ibn Hajar, à la page 184 et aussi à la page 234. Dans un autre hadith, le prophète a dit Wa innama mathalu ahlu bayti fikum mathalu babi hitta fi bani Israël man dakhalaha ghufira lahu. Ce hadith se trouve dans le livre Majma' al-Zawaid l'île Haythumi, 9e volume, page 168. Dans ce hadith, qu'on traduit par la tradition de l'arche, le prophète d'Allah a dit ceci. Ma progéniture sera pour vous comme l'arche de Noé pour son peuple. Celui qui y monte sera sauvé, et celui qui s'y attarde sera noyé. Dans le deuxième hadith que j'ai lu, il a dit l'exemple de ma progéniture pour vous, c'est comme la porte des Hitta pour les fils d'Israël. Pour les fils d'Israël. Celui qui y entre, Dieu lui pardonne tout. Et Ibn Hajar, on a dit ceci, Ibn Hajar, en citant ces hadiths dans son livre, As-Sawa'iq al-Muhrika, il a dit ceci. L'exemple de la descendance du prophète par rapport à l'arche de Noé est que tout être qui les respecte, les aime, et suit la sagesse de leur savoir, sera sauvé des ténèbres et des calamités. Et celui qui s'abstient, se noie dans la mer des incrédules et périt dans les chemins de l'égarement. Leur exemple par rapport à la porte de Jérusalem est une grâce pour celui qui pénètre humblement. Il a fait aussi de la descendance une cause de pardon et de grâce pour celui qui les suit. Dans une autre tradition du prophète, encore, nous allons lire. Ce hadith est connu sous le nom de hadith man sarrahu an yahya hayati. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yahya hayati wa yamutu mamati wa yaskun jannata adn gharasaha rabbi falyuwali aliyan min ba'di walyuwali waliyahu walyaqtadi bi ahli bayti min ba'di fa innahum itrati khuliqu min tinati وَرُزِقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي الْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي. Ce hadith se trouve dans le livre de Mustadrak al-Hakim, 3e volume, page 128, dans Kanzul Umal, 6e volume, page 155, dans le livre aussi de Manaqib de Khawarazmi, page 34, dans le livre de Yanabi ul-Mawadda, page 149, pour ne citer que ces livres. Dans cette tradition, qu'on dit, c'est lui qui désire mener une vie comme la mienne. On dit quoi? Le prophète d'Allah a dit ceci. Le messager d'Allah, que Dieu le bénisse, a dit, c'est lui qui désire mener une vie comme la mienne et avoir une fin comme la mienne et habiter le paradis d'Allah planté par Dieu. Il doit suivre après moi Ali et ses partisans. Se faire guider par ma progéniture, qui a été créée de la même manière, de la même matière que la mienne. Dieu les a dotés de ma pensée,
et de mon savoir. Gare à ceux de ma communauté qui nient leur qualité et leur vertu, qui récusent de par eux mon lien. Dieu les prive de mon intercession. Donc ce hadith est tellement clair que ça ne demande même pas qu'on vienne ici pour nous époumoner, expliquer aux gens, expliquer aux musulmans que nous devons suivre les Ahlul Bayt. Donc le prophète, nous constaterons que le prophète, durant toute sa mission de prophétie, nous a informé au sujet, nous a parlé au sujet de ses successeurs. Il nous a dit qui sont ses successeurs. Ici, clairement, dans ces hadiths, on a compris que son successeur, après lui, ça sera l'imam Ali, ainsi que les gens de sa famille. Nous devons les suivre. Nous devons prendre notre religion auprès d'eux. Donc nous devons nous référer à eux. Et ne pas les suivre, c'est désobéir au prophète. Et qui désobéit au prophète, désobéit à Allah. Et sa place ne sera pas au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.